Qu'est-ce que c'est que ce décor? Qu'est-ce que c'est que ce décor? Mais c'est quoi cette gueule? Mon Dieu! Serge? Serge? Ouais, quoi? Ouais, qu'est-ce que t'as foutu à la déco? T'as pas appelé Valérie Damido? Mais c'est quoi ce bordel? Ah, j'en sais rien. Mais t'es pas du tout comme d'habitude. Comment ça? J'ai rien fait à ma gueule, moi. Mais si, là, tu ressembles à... Comment il s'appelle, là, l'autre méchant des Transformers? Ah, Gros Étron. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais toi, c'est pas mieux. On dirait que t'es pas passé chez le dentiste depuis je sais pas combien de temps. Non, mais normalement, tu portes des lunettes. Elles sont où, les lunettes? J'en sais rien. Attends, on va chercher. T'as peut-être là-haut. Oh! Twip, bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle rubrique que je teste sur la chaîne. À vous de me dire si vous appréciez ce nouveau format dans les commentaires. Donc vous n'aurez pas le plaisir de découvrir ma trombine face caméra, mais on va plutôt s'intéresser aujourd'hui aux cartes à collectionner. Et oui, encore et toujours, d'autant plus que j'avais envie de vous faire connaître un aspect que vous connaissez peut-être pas forcément. Et pour ceci, on va faire un petit bond en arrière dans les années 90. Plus exactement en 1992, où, fort du succès de la série de cartes éditée par Impel, nous allons avoir un set que je vais vous montrer aujourd'hui, un set complet sur la thématique du personnage de Wolverine. Pour ce faire, pour vous montrer tout ça, une petite carte que vous avez là, qui est en fait une checklist, qui est la 90e d'ailleurs, pardon, si vous voyez ici, voilà, une carte recto verso, un petit peu abîmée sur le côté là maintenant que je le vois. Donc c'était un set intitulé Wolverine From Them Till Now, deuxième édition. Il y en avait eu une première, je n'ai pas eu le plaisir de mettre la main dessus, mais nous allons aujourd'hui nous attarder à ce set là en particulier, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, tout d'abord, pour vous prévenir, sachez que c'est un set qui est en anglais. Vous le voyez déjà rien qu'au titre que vous avez au niveau des cartes. Mis à part quelques noms propres, il y a des adjectifs, des noms communs. Et c'est un petit peu plus technique. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, ne serait-ce que pour démarrer avec la première carte. Voilà, celle-ci qui nous présente le personnage de Logan. Voilà, et au verso, en fait, de cette édition, il y a un petit texte explicatif qui nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers du personnage, que ce soit son passé, que ce soit ses antagonistes, ou les faits marquants qui ont jalonné son existence dans les pages de Marvel Comics. Donc ça, effectivement, par conséquent, c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, pour prolonger en fait l'expérience de lecture d'un comics, de voilà, se retourner vers le pendant carte à collectionner, si vous voulez, pour explorer un petit peu plus, ou pour revenir sur des moments forts d'expérience de lecture. Pour cette édition, contrairement au set de Jim Lee X-Men dont j'avais parlé sur la chaîne, là, en effet, le dessinateur avait créé les visuels exclusivement et uniquement pour le set de cartes X-Men. Là, il s'agit en fait ici d'inserts, de copies, de pages de comics ou de couvertures déjà existantes. Voilà. Donc là, on a la présentation du personnage de Wolverine. Et là, vous allez me dire, ça peut pas être une page de comics. Non, c'est une illustration. De mémoire, il me semble, de Morrissey, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger d'ailleurs dans les commentaires à ce niveau-là. Donc vous voyez, une scène un peu humoristique avec un trou de bastos en plein milieu du torse. Notre ami Frank Castle en version California Roll. Et au verso, une petite explication qui détaille le fait que au cours des années, les équipes artistiques qui ont jalonné l'existence de la série Wolverine ont beaucoup changé et varié dans le temps.
Là, nous avons une illustration de Jaeli avec un magnifique croquis. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le croquis de Len Wein, qui est le co-créateur du personnage. Je peux me tromper. Je vous avoue que cette semaine a été passablement compliquée en termes de noms à se rappeler. Je commence à avoir des problèmes de mémoire. Peut-être que je mange pas assez de poisson, allez savoir. Ah, je vous en montre une autre. Magnifique illustration ici au verso de Jim Lee. Toujours avec une petite explication. Dave Cockrum. J'ai dit une bêtise, c'est Dave Cockrum et pas Len Wein. Je viens de voir le nom là apparaître aux côtés de Roy Thomas. Là nous avons une autre carte de Wolverine illustrée par Sam Kiss. Alors Sam Kiss c'est un illustrateur que j'ai appris à apprécier dans le temps, que je trouve vraiment intéressant parce qu'il a vraiment une patte graphique qui est reconnaissable entre toutes et qui laisse la part belle à l'absurde et au grand guignolesque, je trouve. Alors pour un personnage comme Wolverine, effectivement, ça peut prêter à sourire ou à froncer les sourcils, peut-être, pourquoi pas. Mais là, pour le coup, sur cette illustration, je trouve que ça passe plutôt bien. Un petit encart qui nous présente l'organisation du Shield, avec un magnifique Nick Fury camouflé sous une peau d'ours. Ma période préférée qui arrive, Barry Windsor Smith sur la mini-série L'Arme X, avec voilà un petit résumé de cette fabuleuse histoire, de cette expérience traumatisante pour Logan. Là pour le coup ça reprend une couverture, ça si je ne dis pas de bêtises, ou un insert dans une des pages du comic book. Et vous voyez que le noir et blanc au verso est parfois extrêmement réussi, extrêmement joli. Là nous avons le professeur. On pourrait presque faire un jeu de flip d'animation. Regardez la position de la main. Hop, 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 hop. Ah, cette composition, je la trouve folle. Que ce soit la lumière, que ce soit l'angle de vue qui nous montre au premier plan donc la main de Logan qui vient de déployer ses griffes, encore saignantes parce qu'elle n'a pas... Ah, fais le point s'il te plaît. Voilà, t'es gentil. Parce qu'il n'y a pas encore les fameuses gouttières qui vont permettre par la suite à Logan de faire sortir et rentrer les griffes sans endommager ses tissus. Alors là, on prolonge un petit peu l'insert du passage de l'Arme X, mais l'image, il me semble que c'est du Marc Silvestri, ou peut-être même du Mike Mignola. À vous de me dire dans les commentaires pour la carte numéro 11. Celle-ci, vous la reconnaissez, cette fameuse illustration extrêmement célèbre en France, notamment pour avoir été la couverture du récit complet Marvel consacré à l'Arme X. Oh là là, regardez-moi ça si c'est pas beau. Et ce set est vraiment de toute beauté, je trouve, et qui renvoie vraiment à l'époque des années 90. Donc on a le vernis au recto qui permis cette brillance. Là, on voit très bien le ring light qui se réfléchit sur la carte. Et au verso, c'est une texture plus mate, plus rugueuse au toucher. Et vous voyez que là, par exemple, on a même carrément un petit texte explicatif de Barry Windsor Smith, donc le dessinateur et scénariste et coloriste de la mini-série Weapon X. Là, on arrive sur la carte numéro 14 avec le personnage de Shiva. Et ici, nous avons Victor Creed, alias Dent de Sabre. Vraiment très très chouette.
Alors là par contre, je n'ai pas la moindre idée de qui a réalisé ce dessin. Cet effet de perspective, qui était très utilisé d'ailleurs, que ce soit pour les couvertures ou pour certaines scènes d'action, pour accentuer les effets de profondeur, avec vraiment les griffes au premier plan, le point fermé tout de suite derrière, et le point de fuite qui va du bout du bras jusqu'à l'épaule pour dévoiler le reste du personnage. Carte numéro 16, Mutant Powers. Pareil, là aussi je trouve très chouette composition, avec l'utilisation de la lumière, c'est cet effet strié, qui me rappelle un petit peu Bernie Wrightson d'ailleurs, pour utiliser un petit peu un petit effet de matière. On va retrouver Sam Kiss, avec ce côté un petit peu grand guignolesque, que j'aime beaucoup, hein, encore une fois, je répète, j'ai vraiment appris à aimer ce style graphique qui me surprenait auparavant. Là nous avons une illustration d'Andy Kubert, avec un encart dédié à l'adamantium, le fameux métal indestructible qui recouvre le squelette de ce cher Logan. Squelette qui va jusqu'aux griffes, puisque ces griffes ont été justement l'occasion pour Barry Windsor Smith dans la mini-série Weapon X d'expliquer que les griffes de Logan ne sont pas de pure création d'adamantium, mais étaient en fait des griffes en os. Et que lors de l'expérience, le métal en fusion s'était amalgamé à cette partie-là, jusque-là inconnue. Cette illustration est vraiment très chouette. Du Sam Kiss à nouveau, avec ce côté très grim and gritty, je trouve. Et tu peux faire le point, s'il te plaît? Merci beaucoup. Avec un petit encart dédié Hunting. Sam Kiss encore. Berserk. Notre cher Logan n'est pas connu pour sa patience et son calme, mais au contraire à foncer dans le tas très rapidement et très facilement. Très belle illustration de Jim Lee sur cette carte, avec ce qui semble être ici la main d'un antagoniste qui était pas récurrent, mais qui était plutôt bien implanté dans la mythologie de Wolverine, qui s'appelait Cyber, un super vilain qui avait des bras en fait cybernétiques en adamantium. Regardez-moi ça s'il est pas beau en tenue traditionnelle japonaise là. Discipline. Hop là, doucement. Wild Beast. Ces petites fenêtres en noir et blanc, je les apprécie vraiment beaucoup. Donc vous voyez que le temps d'une carte, on peut quand même raconter beaucoup de choses. De mettre en situation le protagoniste principal, d'accord, mais il y a un contexte, il y a des protagonistes secondaires par moment. Là, c'est une illustration de Dave Cockrum, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on a du John Byrne, si je ne dis pas de bêtises. Du John Byrne. Oui, je dis John Byrne. Département H, le fameux département d'agents secrets canadiens. On apprendra plus tard que Wolverine avait fait ses armes dans les services secrets canadiens, et notamment aux côtés de la division Alpha, la fameuse Alpha Flight en VO. La fameuse première apparition de Wolverine, au moment où Hulk faisait face au Wendigo à sa première mission.
un passage culte forcément, et qui sera à de nombreuses reprises soit développée, soit réécrite ou réinterprétée avec des compléments. Alors là, si je ne dis pas d'ânerie, nous avons une carte dessinée par Todd McFarlane. Je le reconnais à la forte proéminence des arcades sourcilières de Hulk ici, et à sa manière en fait de faire l'anatomie de ses bras, assez caractéristique. Mais c'est surtout les arcades sourcilières qui étaient, pour, selon moi, la marque de fabrique. Là, on reconnaît bien le style de McFarlane. Avec un Hulk ultra menaçant qui bondit au premier plan. Là, nous avons du Arthur Adams, qui était d'ailleurs... ça, c'était une couverture d'un saga X-Men. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Avec le personnage du Guardian, ici, de Wolverine, avec cette tenue-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la tenue que vous préférez de Wolverine. Je sais que chacun y va de son petit pronostic. Moi, pour ma part, j'ai toujours eu une préférence pour le costume orange et marron. Enfin, jaune et marron selon les versions. Alors, on a le professeur Xavier. La petite photo de classe, si c'est pas mignon. Avec Tornade, Colossus, Cyclope, le Hurleur, un mutant que j'aime particulièrement, Épervier, le regretté John Proudstar, la Sunfire ici, un mutant japonais, et mon mutant favori, ce cher Kurt Wagner alias Diablo, qui composait ces fameux New X-Men. Là, nous avons l'entité de Krakoa, une espèce d'entité végétale absolument effroyable et titanesque, qui va servir en fait de, non pas de refuge, mais de nation sur toute la période des comics de Jonathan Hickman dernièrement. Mais là, à cette époque, dans les années 90, le Krakoa était vraiment une entité qu'il fallait combattre. On voit bien d'ailleurs, il y a même le personnage de Iceberg ici, Iceman en VO. Alors là, on ne sait pas trop ce qu'on veut essayer de nous montrer. Logan en train de faire la cour à Jean Grey et Angel qui vient pour lui péter la gueule derrière, je ne sais pas. De même que on devine une petite rivière peut-être. Ça aurait été bien de délimiter un petit peu plus l'horizon. Je sais pas. Teammates. Je vais aller un petit peu plus vite parce qu'on est déjà à 18 minutes de vidéo. Là, on a du Mike Mignola. Qu'est-ce qu'elle est chouette celle-là. Just kidding. La fameuse relation amoureuse problématique avec ce super cyclope dessiné par Jim Lee. Le fameux triangle amoureux qui pose autant de problèmes au sein des X-Men entre Jean Grey, Scott Summers et Wolverine. Là, nous avons une revisite de la première couverture des X-Men contre Magneto, mais avec une autre composition. On n'a plus les membres fondateurs, même si on retrouve Cyclope ici, mais nous avons les New X-Men, donc, avec Tornade, Wolverine, Colossus et le Hurleur. Ah, il a la classe Magneto là-dessus. Une tenue que j'avais oubliée de Wolverine. Alors celle-ci, on voit que c'est un dessin qui a été repris dans une page de comics et qui a été énormément agrandi. Le costume de Fang,
un des hommes des mains de la garde impériale. Et une petite note à la fin qui nous explique que c'était la première fois que Wolverine vivait une aventure en dehors de la planète Terre pour aller sur la planète de l'Empire Shi'ar. Alors moi je marque bien Shi'ar, parce que si on le dit trop vite ça fait Shi'ar et ça enlève toute crédibilité au terme. Le fameux Phénix Noir. Quelle période. Quelle période. Très très chouette. Un autre grand amour de Logan, la fameuse Mariko, qui va connaître malheureusement un funeste destin. Que l'on aura connu nous à l'époque dans les versions intégrales, une très chouette série une très chouette collection qui était proposée par Semic à l'époque, qui nous permettait d'avoir 2 numéros anglais en un seul tome français, d'un seul et même titre. La Division Alpha ici, dessinée par John Byrne, il me semble, si je ne dis pas d'ânerie. On voit que le dessin était recolorisé. On voit les dégradés, notamment de bleu et orangé ici. On en est à la 40e carte seulement et il nous en reste 50. Je vais aller un petit peu plus vite. Le Hellfire Club, avec ce passage très iconique où les X-Men sont retenus par le Hellfire Club et Wolverine a un numéro pratiquement qui lui est consacré dans les X-Men pour montrer toute l'étendue de sa puissance. Et il s'en donne à cœur joie. Il dézingue des hommes de main dans tous les sens. Slice and dice, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça découpe et ça jette des dés. Nous avons ici une carte mettant en scène le Wendigo. Avec ce très chouette gros plan par... Je suis pas sûr que ce soit Jim Lee là par contre pour le coup. La forme des yeux il fait furieusement penser mais j'en suis pas sûr. Disgrace. Celle-là, je la trouve très chouette. Je suis pas sûr si... Non, c'est pas Alan Davis. C'est... Ah, j'ai bouffé son nom. Et c'est ça qui est dommage sur cette collection, par contre, c'est qu'en revanche, on n'a pas l'accréditation de l'artiste qui est à l'origine du dessin. Je trouve ça un petit peu dommage. Une autre illustration de ce cher Mike Mignola qui nous a fait un Wolverine vraiment très très chouette. On arrive maintenant à la 46e carte. Et ça c'est la tenue que je préfère de Wolverine. Très très drôle, le fameux Fastball Special, le fameux nom du combo où Wolverine est catapulté dans l'action par l'intermédiaire généralement de Colossus. Et là on voit ici que c'est le fauve qui a la tâche de soulever ce cher Logan. Voilà, Fastball Special. Le personnage de Vindicator qui prendra la succession de Guardian dans la Five Flight. Heather, la femme de James. Un personnage qui a eu beaucoup d'importance aussi dans la vie de Logan. Là, nous faisons la connaissance d'un groupe assez particulier qui est à l'origine du fameux arc Mutant Massacre. Le massacre des mutants, connu sous ce titre-là chez nous. Une très chouette illustration d'Arthur Adams, qui est invité d'ailleurs à la fin de ce mois à Paris Manga.
Si je peux, je pense que je lui ferai dédicacer cette carte. Avec, vous reconnaissez ici, l'illustration qui a servi à la couverture d'un numéro de Wolverine, dessiné par Todd McFarlane. Mais cette illustration, je la trouve vraiment très 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 chouette. On a un Logan en lambeaux et dépité pour une carte intitulée Résurrection et un splendide Colossus bondissant vers nous. Une période que j'ai beaucoup appréciée, la période Patch et Joe Fixit, à un moment donné où ces deux personnages se retrouvaient sur l'île d'Orlalois appelée Madripoor. Une période où Hulk était doué d'intelligence et avait un côté un petit peu gangster qui rendait vachement bien. Ah, cette scène, elle est folle. Genosha. La mal nommée Genosha, cité des mutants qui est en fait un véritable camp. Lady Deathstrike ici, avec le personnage de Donnell Pierce. Je cherchais son nom. Lady Deathstrike qui est un personnage qu'on avait vu en fait dans le deuxième film d'X-Men et qui aurait mérité à mon sens un petit peu plus de profondeur d'écriture qu'une simple bras droit de William Stryker. Mais bon, pour les besoins scénaristiques, il a fallu aller à l'essentiel. Mais bon. Les fameux Rivers. Et Jubilé, la protégée de Wolverine dans les pages des comics. Et ça, c'est aussi un autre aspect qui a été malheureusement gommé dans les adaptations cinématographiques X-Men. C'est que cet aspect-là, ils l'ont transposé, ils l'ont transféré sur le personnage de Malicia, plus que de créer en fait le personnage de Jubilé. Un personnage que j'aime beaucoup, qui a un pouvoir en fait assez marrant, de créer des espèces de feux d'artifice explosifs. Illustration directement prise d'une case de BD du fameux arc de 1941. On découvre pour la première fois que Wolverine connaissait non seulement Captain America, mais qu'il avait aussi secouru à l'époque alors une très jeune Natasha Romanoff, alias Black Widow. Une illustration très connue ici de Jim Lee qui a servi pour la couverture de Shattershot, une très chouette mini-série en 5 ou 6 numéros je crois. Très pin-up notre cher Psylocke visiblement ici, qu'on retrouve là, katana au poing et dague psychique de l'autre. Et là au premier plan on reconnaît, pour jouer avec l'effet de profondeur, encore une fois ce que je trouve très chouette en termes de composition, les espèces de tentacules cybernétiques de Omega Red, un autre antagoniste de Wolverine. Un face-à-face avec Gambit, qui ont eu de grosses difficultés à se côtoyer au tout début, notamment quand il y a eu l'intégration de Rémi Lebeau dans l'équipe. Cette coupe, elle fait tellement Robert Smith. On dirait tellement le mec de The Cure. Là, nous avons un John Romita Jr., si je ne dis pas d'ânerie, qui est plutôt pas mal. Personnage de câble. Donc vous voyez, il y a énormément de choses à voir dans un seul set. Les sets généralement varient entre 70 et 90 cartes par set. Là, c'est un set de 90. Là, c'est un encart qui est dédié en fait à un arc, à une aventure baptisée Scorpio, qui est un mystérieux tueur sur lesquels vont se lancer, sur lequel va enquêter Nick Fury et Wolverine que vous avez là.
une petite citation de ce cher John Byrne sur Wolverine. Là, on a une Lady Strike qui a, comme vous le voyez ici, un petit peu plus en détail des bras, des vrais bras, en fait des bras cybernétiques. On voit vraiment les composants en fait qui s'amalgament à la chair, qui lui donnaient cet aspect un peu SF cyberpunk très caractéristique du personnage. C'est une scène de grosse bagarre là. La Gambit, Jubilé, Wolverine, je ne reconnais plus les autres antagonistes. Derrière, on dirait des ninjas de la main. Ah bah c'est le personnage de Scylla, un autre cyborg créé pour tuer en fait notre cher Wolverine. Créé par Donald Pierce qu'on a vu sur une autre carte un petit peu plus haut. Un face-à-face avec un autre grand tueur, ce cher Frank Castle à nouveau. Bon là on n'est pas sur le côté humoristique de Morrissey. Mais qui ont beaucoup plus en commun que ce qu'ils veulent bien admettre. J'aime beaucoup l'effet de lumière avec les aplats noirs pour faire ressortir la musculature ici. Vraiment très très chouette. Le noir et blanc, très très bon. Buried Alive pour enterrer vivant. Donc là, hop. Ça c'est un passage que j'avais oublié. Un passage, je crois, ils ont mis le titre ou pas? Non. Imitateur mortel. En fait, dans ce numéro-là, on avait créé un double robotique de Wolverine qu'on avait lâché dans la populace pour faire des ravages, pour justement ensuite imputer ces crimes-là sur notre véritable Logan. Sauf que le véritable Logan va s'interposer et il va vouloir sauver une petite fille que vous avez ici, qui est en fait elle aussi un robot doté d'explosifs, parce que la finalité c'était de tout faire péter. Mais vous voyez que finalement la conclusion en sera tout autre. Personnage de Matsuo. Personnage qui est à la tête du clan d'assassins de la main pendant cette période-là, hein, parce que je rappelle que ce set date de 1992. Donc depuis la création du personnage à la fin des années 70 jusque dans les années 90. Le personnage de Maverick ici avec cette fameuse technique que Logan a de sortir les griffes extérieures avant de sortir la centrale. Très chouette face à face ici entre Wolverine et Omega Red. Très très chouette. Le gros plan de ce cher Omega Red ici en gros plan. On arrive tout doucement vers la fin de ce set avec cette carte là qui met à mal notre pauvre professeur Xavier. La carte 75, elle est plus que 15 cartes. Pareil, toujours avec cet effet de profondeur que je trouve super intéressant à chaque fois. Pareil là, l'angle de vue. C'est tout bête, hein, on incline un tout petit peu la caméra pour ainsi dire, contre-plonger et bam! Ah, le carbonadium synthétisé est moins cher, plus malléable. C'est une version moins chère et plus malléable que l'adamantium. Et c'est ce qui constitue en fait les tentacules d'Omega Red. Là, nous avons le personnage de Mariko, dessiné par un jeune Marc Silvestri, si je ne dis pas de bêtises ici. Notre cher Dent de Sabre.
C'est une des versions de sa tenue que je préfère. Qui, pour la petite anecdote, a eu droit à sa première apparition, non pas dans les pages des X-Men ou de Wolverine, mais chez Iron Fist, qu'on a connu chez nous à l'époque dans un numéro de Strange Special Origin. Silver Fox, un personnage qui va croiser la route de Wolverine le temps d'un épisode et qui va revenir un petit peu plus tard. Là pareil, on est encore dans un autre cas d'un dessin qui a été agrandi, tiré d'une page de comics pour les besoins de la carte. Le personnage de Reiko, qui est en fait une assassine aveugle. Un peu le pendant maléfique de Daredevil si vous préférez. Notre illustration mettant en scène le personnage de Dents de Sabre et de Shiva. Là, boum, on bascule directement vers ce qui semble être la Terre sauvage, cette fameuse terre préhistorique plongée au cœur de l'Antarctique et qui a préservé en fait tout un écosystème de l'ère préhistorique, avec une illustration de Sam Kiss et justement une petite citation du dessinateur. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté making of qui est super intéressant. Là, on a une splendide image, pareil, reprise d'une illustration d'une planche dans une page de Wolverine, dessinée par ce bon vieux John Buscema qui nous fait l'honneur ici, également d'une petite citation, avec ce Logan version Madripoor, sous l'appellation de Patch pour cache-œil. Vous noterez que c'est beaucoup plus sympa en VO qu'en VF, au niveau du nom. 84, Rip and Tear, contre un Ghost Rider, parce que j'ai envie de vous dire qu'il y a eu plusieurs Ghost Rider, mais là c'est contre Johnny Blaze. Est-ce que c'est expliqué? Dans quelle version il s'agit ici? Ce n'est pas expliqué. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais l'image est quand même vachement cool. Wolverine qui arrive quand même à dépioter le cuir de Ghost Rider, dévoilant des côtes enflammées. C'est pas souvent qu'on lui voit les côtes à Ghost Rider. Ah voilà, le personnage de Cyber encore une fois. Là, sous le trait encore de Sam Kiss, encore une fois. Encore une citation de Sam Kiss. Contre Venom, carrément. Avec un Venom très cartoony sous la plume de Sam Kiss. J'en suis totalement conscient. Mais qui match totalement, qui lui donne un air encore plus terrifiant, je trouve, dans cet univers-là. Personnage de Spirale, que j'aime tout particulièrement également. Mystique ici qui est mise à mal. The End. Et enfin, on termine avec cette iconique illustration de X-Men Day of Future Past, qui est en fait, vous le voyez, un morceau choisi d'une plus grande illustration. Voilà, c'est une vidéo qui était, ma foi, assez longue, mais qui me semblait nécessaire de vous montrer, parce que je trouvais ça cool de vous expliquer que les cartes à collectionner peuvent permettre une prolongation et une explication de ce qu'on a pu lire dans les pages des comics. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de A à Z. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un petit commentaire et pourquoi pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, les cartes à collectionner, c'est quand même super cool. J'en profite pour remercier, pour les besoins de cette vidéo, mon cher ami Matt Custom Cards, qui m'a donné envie de tester ce format-là à la suite de la découverte de son set de cartes sur le personnage de The Darkness et Witchblade. En tous les cas, prenez soin de vous, merci à vous, plein de funkitude, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!